précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent. 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a tremblé l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer,
car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, le Saint-Esprit est là. Bienvenue Seigneur, passons en prière. Éternel Dieu de bonté, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens bénir ton nom ce matin, t'élever ta famille, pour nous récupérer, le Dieu bon, le Dieu véritable, Dieu saint. Merci pour ce beau matin, pour ce nouveau. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité. Comptez parmi les vivants qui sont infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, reste autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, arrache ces que vigilant, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu, merci. Seigneur, je te dis merci pour ma précieux. Tu me donnes de venir honneur à ce rendez-vous, partager ta parole. Elle touche encore les vies, change, transforme, illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui, bien, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé l'OTAC. Nous centrons sur un cas très précis ce matin, le prix du pardon, du sacrifice de la foi. Permettez-moi d'aborder un point très important, de mourir en soi et d'être en Christ via la repentance et la conversion. Nous étions de leur nombre, éloignés du Père, éloignés de la source. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Bien, mes frères et sœurs en Christ, qu'en est-il des créatures merveilleuses, admirables, spéciales, faites à l'image et à la ressemblance de Dieu? Bien, mes frères et sœurs en Christ, conscients du fait qu'il est dans la parole de Dieu, le peuple périt faute de connaissance. Le manque de connaissance conduit le peuple de Dieu à la perte. Je vous invite à vous joindre à moi. Après vous êtes fait d'ici de partager la parole, partageons la parole afin qu'elle touche au maximum jusqu'aux esprits de la terre. Frères et sœurs en Christ, lorsque la parole leur parviendra, ils devront bien évidemment écouter cette parole qui va les édifier. Ils reviendront à la source, ils reviendront à leur premier amour. Dans votre canal, plusieurs personnes seront repenties et converties. Écrit la parole de Dieu aurait plus de faux ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela où je parle plus en détail. La repentance et la conversion, je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite les questions de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ. Les questions de développer une relation intime avec Dieu. Les questions de la faire grandir. C'est une démarche personnelle. Nous allons rechercher Dieu, rencontrer Dieu. Les questions, bien, mes frères et sœurs en Christ, sur 24 heures, j'ai choisi une heure à laquelle je viens rencontrer Dieu. C'est la méditation. Commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Sur ce, nous allons poursuivre encore notre enseignement de ce matin. Sur ce, revenons-en à notre enseignement de ce matin, intitulé le pardon. Le point qui retient notre attention ce matin, le prix du pardon, le sacrifice de la foi. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans Jean 1, 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est question de notre Seigneur Jésus-Christ, mon meilleur avocat. Il est mort à Golgotha pour toi et pour nous. Il a payé, bien mes frères et sœurs. Il a dit à Golgotha, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est le meilleur avocat, bien mes frères et sœurs, pour chacun de nous. Bien mes frères et sœurs, qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur. Et acceptons le passé, bien mes frères et sœurs, la repentance et la conversion. Unis à Jésus-Christ, nous jouissons, bien mes frères et sœurs en Christ, de la même sécurité que lui. Il est très important de comprendre que nous devons, bien mes frères et sœurs, nous ne craignons plus rien. Nous ne craignons pas
Je lui demande de prendre notre défense. Il a déjà, mes frères et sœurs, gagné notre procès. Il est mort à Golgotha pour nous. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ a payé nos fautes manquements à la croix de Golgotha. Jésus-Christ est la victime expiatoire de nos péchés. C'est-à-dire qu'il a payé nos péchés. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il peut se tenir devant le Père comme médiateur parce que sa mort a baissé la couleur des yeux et a payé le prix de notre condamnation. Avec Christ, nous sommes satisfaits. Ainsi, Christ a satisfait les exigences de la justice divine et enlève nos péchés. En lui, nous sommes pardonnés purifiés. Nous sommes pardonnés purifiés en lui à partir du moment où nous reconnaissons l'œuvre. À partir du moment, bien mes frères et sœurs en Christ, nous passons par la repentance de la paix. Nous reconnaissons l'œuvre, nous ne la rejetons pas. Bien mes frères et sœurs en Christ, conscients du fait qu'il a payé à Golgotha, que cette œuvre ne soit pas vaine. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. L'œuvre de la croix ne doit pas faire. Il a manifesté son amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est question de croire qu'il est mort à vous. Celui qui croit en lui ne mourra point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est de ça dont il est question, bien mes frères et sœurs. C'est de valoriser l'œuvre de la croix. Et oui, bien mes frères et sœurs, il est mentionné dans 1 Jean 2, 1, 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Voyez-vous, il a payé pour nous, il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque le diable va nous plaindre, le Seigneur Jésus-Christ qui est assis à la droite du Père intercède. Il intercède parce qu'il est une victime expiatoire de nos péchés. Il a déjà payé cela. Oui, nous avons un avocat auprès du Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Il est assis à côté du Père. Il a payé nos fautes manquements, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. Quel amour! Chacun de nous devrait être conscient que nous avions un médiateur auprès du Père. Lorsque nous poursuivons par 1 Jean 1,9, si nous confessons le péché, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute. Il faut déjà confesser. C'est ça l'essentiel. Il y a une condition. Si nous confessons nos péchés, il faut confesser les péchés, bien mes frères et sœurs en Christ, pour recevoir le pardon. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. C'est tout. Pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, sans exception aucune. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons menteur et sa parole n'est point à nous. Voyez-vous? Bien, mes frères et sœurs, Jésus-Christ plaide en notre faveur aussi. Dieu nous a acquittés et Dieu nous a acquittés et nous a délivrés de nos péchés et de nos culpabilités. Si quelqu'un nous accuse, bien mes frères et sœurs, ce n'est plus. Si quelqu'un nous accuse, ça ne peut être que ça. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, même lorsqu'il le fait, Jésus-Christ, avocat, se tient à la voix du Père et intercède, défend notre cause. Quand bien Satan nous accuse, Jésus-Christ qui est assis à la voix du Père, Jésus-Christ qui est le médiateur, défend notre cause. Voyez-vous? C'est ça dont il est question. Il est écrit dans Romains 8,34. Oui, il est écrit dans Romains 8,34 qu'il est condamnera. Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite du Père, il intercède. Nous ne sommes plus condamnés, nous ne pouvons plus être condamnés parce que Christ est assis à la droite du Père, il intercède en faveur. Qui les condamnera? C'est écrit tout au début. Christ est mort. À partir du moment où Christ est déjà mort, nous ne sommes plus condamnés. Christ est mort, il est assis à la droite du Père. Christ est mort, il est ressuscité. Il est à la droite du Père, il intercède en faveur. Nous devons être conscients de cela. Mes frères et sœurs, lorsque nous sommes repentis et convertis, lorsque nous avons accepté sincèrement, nous restons parce qu'il faut être repentis et convertis et y rester. Y rester comment, bien mes frères et sœurs en Christ? Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles.
La nouvelle vie commence maintenant par la démarche personnelle. Nous allons rechercher Dieu par la méditation. En méditant, nous allons découvrir beaucoup de choses. Nous allons mourir spirituellement. Nous allons être conscients qu'il est mort pour nous à Golgotha. Nous allons être conscients que mentionne la Romains 8:34, qui nous condamnera encore? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il siège à la droite de Dieu, il est intercède en notre faveur. Lorsque nous allons méditer, nous allons prendre conscience de ce verset biblique. Nous allons prendre connaissance de ce verset biblique. Et nous saurions qu'il n'y a plus le diable. Le diable, même si Satan nous accuse, Christ interviendra en notre faveur. Il est bien évidemment écrit dans l'Apocalypse 7:14, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est difficile d'imaginer comment le sang précieux de Jésus-Christ, ce sang peut laver un vêtement. Le sang précieux de Jésus-Christ, comment le sang peut blanchir un vêtement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, même le sang de Jésus-Christ purifie mieux que les produits de ce monde, car il permet d'enlever les taches disparues. Quel produit peut enlever les taches disparues si ce n'est le sang de Jésus-Christ? Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le blanc symbolise la perfection. Le blanc symbolise la sainteté que nous pouvons obtenir uniquement comme fruit de la mort de l'agneau sans tache de Dieu et qui s'est sacrifié à notre place. C'est une image du salut. Pouvoir l'accepter comme Seigneur et Sauveur, d'être conscient de mes frères et sœurs en Christ qu'il est mort, nos fautes sont effacées. Il est écrit, de mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Il est écrit, de mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la neige. Le sang de Jésus lave. Il lave nos péchés. Il purifie. Il lave, bien mes frères et sœurs, en sorte qu'ils deviennent blancs comme la neige. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Séparé de l'amour de Dieu, c'est la tribulation ou l'angoisse, la persécution ou la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril. Rien de cela ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement, partie riche, importante pour remplir cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prépare l'oreille pour la suite. Merci. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je vous ai bien évidemment que nous comprenions que il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien mes frères et sœurs, en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de dire ils sont à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destinée, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera vie. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destinée. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien mes frères, à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien mes, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas notre menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conviction, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie entière. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera quoi? À la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer à la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations vers le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Arrêtez la foi agissante.
il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Je vais lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile, à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions médité. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où nous devons mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classifier pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître. Il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de feu au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi
Comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu? Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joignent à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les âmes, les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de vie. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, et mes dieux, c'est d'accorder la priorité au royaume. Et mes dieux, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Et mes dieux, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Et mes dieux, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ, de la repentance et la conversion. Et mes dieux, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Et mes dieux, bien mes frères et sœurs, en Christ, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux extrémités de la terre. Et mes Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et la conversion. Et mes Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus d'eau au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu. Je suis salué, sinon, merci et la gloire que je suis à chaque instant, plutôt de présence, de l'agneau de Dieu, je suis mon pour tout changer souvent parfait agneau de Dieu juste. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là.
que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a tremblé l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli, il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là.